Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Rappelle-toi, hier soir, nous avons vu l'engagement baptismal. La Bible révèle que cet homme, un Éthiopien qui revenait de Jérusalem pour adorer, retournait à son domicile. Dieu fixe un rendez-vous avec lui et Philippe fut envoyé pour lui inculquer la vérité. Le même jour, il vit de l'eau et dit à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Entendons-nous bien. Il a compris. Il connaissait le mode de fonctionnement des Hébreux. Il avait accepté le Dieu des Hébreux. Et alors Philippe lui répondit, « C'est toi. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Cet échange indique de manière claire et précise que le baptême est destiné aux adultes qui entendent, qui comprennent, qui échangent, qui peuvent dialoguer. C'est ce que dit la Bible. On est d'accord? Il n'y a pas eu d'enquête menée pour savoir s'il est apte ou inapte. C'est lui qui a pris sa décision avec Dieu. Nous avons aussi vu précédemment comment Anania et Saphira ont voulu tromper et ils ont été frappés, ils sont morts. Donc le baptême n'est pas un jeu, c'est de l'affaire sérieuse. Aujourd'hui, nous voyons la désobéissance. Juste avant, prions. Nous sommes toujours en pleine nature. Tu t'en es rendu compte, j'espère. Et tu peux apprécier le chant des oiseaux. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voulons découvrir dans la Bible ce qui arrive à celles et ceux qui désobéissent à ta parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler, juste une parenthèse, que nul n'est sauvé par les œuvres. Les hommes sont sauvés par la foi en Jésus-Christ qui nous fait grâce. On est sauvé par la grâce. Mais attention, la grâce n'est pas une autorisation pour vivre en contradiction avec la volonté de Dieu. Il faut faire la différence. Beaucoup n'ont pas encore compris cela. Ils disent, on est sauvé par grâce, c'est par grâce, la loi de Jésus. C'est pas tout, c'est pas suffisant, hein? Bravo. Lisons donc dans Deutéronome 12, verset 8, que dit la Bible? Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Pourquoi Moïse a-t-il fait cette déclaration? Tout simplement parce que déjà en son temps, le diable avait réquisitionné certaines personnes qui décidèrent de faire des programmes, des actions en fonction de leur perception. Mon ami, toi qui m'écoutes, ce qui est important, ce n'est pas ta perception, mais bien ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi? Dieu lui-même déclare, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Quand Dieu dit quelque chose, le diable propose toujours le contraire. Toujours. Dieu dit devant, le diable dit derrière. Dieu dit à gauche, le diable dit à droite. Dieu dit en haut, le diable dit en bas. Un certain nombre de personnes décidèrent de faire des choses, de mettre en place des normes selon elles, ces personnes. Et ces normes sont en contradiction avec la parole de Dieu. Quand tu es membre d'une communauté et tu vois des membres de ta famille spirituelle proposer le contraire de la parole, ton devoir c'est de se lever et de dire, voilà ce que dit la Bible. Ce que vous proposez là est contraire à la parole de Dieu. Allons maintenant au livre de 2 Samuel, chapitre 6.
les versets 1 jusqu'au verset 7. J'ai déjà dit, hein, quand tu viens écouter l'audio, il faut avoir ta Bible, ton cahier, la pointe pour prendre des notes. Parce que d'ici peu de temps, on ne sait jamais, je ne serai plus là et ça va, il n'y aura plus. Et tu feras quoi? Ne vais pas me chercher dans le cercueil. Hein? Bon. Lisons donc dans 2 Samuel, chapitre 6, les versets 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est évoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins, au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ajo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Comment comprendre cela? Mais non, Dieu n'est pas difficile. Mais non, il n'est pas méchant. Lorsque les enfants d'Israël voguaient, partaient, il y avait ce qu'on appelle des Lévites. Les Lévites venaient de la tribu de Lévi. Aaron et Moïse étaient des descendants de la tribu de Lévi. C'étaient les seuls habilités à toucher à l'arche, à monter le sanctuaire, le lieu saint, le lieu très saint, à faire les sacrifices animaux. C'était eux les chantres, ce sont eux qui intervenaient dans tout ce qui concernait le sanctuaire. Uza n'était pas un lévite. Mais il y a des personnes comme ça qui mettent devant. Il a été marché près de l'arche. Et les routes n'étant pas aussi belles qu'aujourd'hui, à un moment donné, ils passèrent sur des cailloux et l'arche était penchée sur le point de tomber. Uza a été mettre sa main. Il veut rendre service, empêcher à l'arche de tomber. L'Éternel l'a frappé. Tu n'es pas à ta place. Oh, tu as vu, dans Deutéronome 12, verset 8, Dieu dit, vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Alors, dans certaines communautés, des personnes ont estimé que avant de baptiser quelqu'un, il faut les préparer, il faut qu'ils connaissent de fond en comble la Bible, leur poser toute espèce de questions, et puis après on les baptise. Ils peuvent rester 2 ans, 3 ans à apprendre à connaître la Bible, et puis après on les baptise. Ceci est en contradiction avec la parole de Dieu. Mais non, c'est pas biblique. Mais tu sais lire. Tu sais lire. Ton devoir, c'est de dire, mes amis, faisons ce que dit la parole de Dieu. Allons maintenant dans 1 Samuel 15, versets 17 à 23. Déclare, Samuel dit à Saül. Alors, Saül, c'est un homme qui a été envoyé par Dieu pour détruire les Amalécites. Ces personnes avaient fait ce qui était mal. Elles ne se sont pas repenties. Parce qu'elles ne se sont pas repenties, Dieu envoya Saül pour les exterminer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a été, il avait de belles bêtes, des brahmanes, des charolais énormes. Il a dit, ah non, ah mais non. Oui, on va prendre ça. Alors, nous lisons verset 17 jusqu'au verset 23. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites,
Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. À Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mon ami, il faut savoir que Dieu a rejeté Saül parce qu'il a désobéi. Aujourd'hui encore, le diable incite des femmes, des hommes à faire le contraire de ce que dit la Bible. Mais ton devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Depuis l'Éden, le diable incite des gens à faire le contraire de ce que dit la Bible. Permets que toutes celles et ceux qui écoutent ces audios, celles et ceux qui n'écoutent pas mais qui ont eu l'occasion d'avoir une Bible, qu'elles continuent de lire et qu'elles appuient leur foi sur ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.